Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Salut, Dead New York, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Monarch, Legacy of Monsters. Critique sans spoiler pour commencer, vous inquiétez pas, je ne vais pas spoiler tout de suite, mais il y aura quand même une petite partie spoiler pour vous dévoiler un peu ce qui s'y passe et ce qu'on apprend sur cet univers, car oui, Monarch Legacy of Monsters, si vous ne le savez pas, c'est une série dérivée du Monsterverse, un univers qui dure toujours. Voilà, c'est un univers qui n'a pas échoué comme certains, avec un seul film, mais non, c'est un univers qui dure dans le temps, avec des films qui marchent plus ou moins, vraiment, enfin, ça marche même, ça fait quand même son petit box-office à lui, et c'est pas plus mal. Alors, le Monsterverse, c'est Godzilla 1, c'est Godzilla 2, c'est Kong Skull Island, c'est Godzilla vs Kong, et c'est Godzilla X Kong actuellement d'ailleurs au cinéma, film que je voulais voir, et comme j'ai été malade, bah j'y suis pas allé. Peut-être s'il y est toujours au cinéma, je vais peut-être aller le voir, parce que en plus la série m'a donné envie de regarder ce dernier film. C'est un univers que j'apprécie quand même, voilà, de ce qu'il propose. Alors, de toute façon, il faut que je les revoie ces films, parce qu'il y en a certains que j'ai peut-être un peu oubliés. Je vais me les revoir et j'en parlerai sûrement dans de prochaines vidéos. Après, je sais que Kong Skull Island, je préfère la version de Peter Jackson, parce que plus romantisée, de meilleure musique, une meilleure mise en scène. Kong Skull Island, faudrait que je revoie quand même, pour me rappeler, mais je sais que je préfère quand même la version de 2005. J'avais pleuré devant King Kong quand j'étais enfant, et c'est un film terrifiant par la même occasion, alors que Kong Skull Island, de ce que je m'en rappelle, je trouvais que c'était un peu le film où on mettait Kong à la même taille que Godzilla pour l'affronter plus tard dans un autre film, et au final je trouvais le film un peu rushé, mais j'irai revoir le film parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, donc ça se trouve je me trompe et ça se trouve je vais peut-être apprécier le film, mais de mémoire c'est un peu ce que je pensais de ce film là. Je trouvais que c'était un peu le rush pour avoir vite le Godzilla vs Kong, mais bon, c'était mon humble avis. Je reverrai le film et je vous en parlerai. Donc Monarch Legacy of Monsters, série dérivée, je vais l'appeler un peu comme les agents du Shield du Monsterverse, c'est la série qui est dans l'ombre. J'aime ce genre de choses. Dans un univers partagé, quand tu fais une série qui se passe dans l'ombre de tous les gros événements qu'on a eu dans le film, enfin dans les films, et ça va être le cas. Alors je vous le dis tout de suite, allez voir Godzilla 1, et allez voir Kong Skull Island, sinon il y a des choses que vous n'allez pas comprendre, certaines subtilités, enfin même, cette série elle est, j'ai envie de dire, elle est dédiée aux fans du Monsterverse, parce que c'est une série supplémentaire, c'est quelque chose qui étend encore un peu plus l'univers, et sur ce qui est Monarch, évidemment, cette société qu'on entend parler depuis un petit moment dans tous les films du Monsterverse. Alors, j'ai une petite déception, je m'attendais à un peu plus de détails, à moins d'épisodes remplis. Il y a des moments où j'ai l'impression d'avoir des épisodes de remplissage. Les 4 premiers épisodes étaient très bons. Je crois qu'à partir du 5e, on va voir un peu le passé d'un des personnages qui, en plus, ça n'a aucune utilité. Il n'y a pas que ça, il y a vraiment des épisodes où on blablate inutilement. Et il y avait un moment donné où on commençait à rajouter de plus en plus de l'humour. C'est à partir de l'épisode 5 et 6 où je me disais que au départ, on était sur quelque chose de plutôt sérieux. Et au milieu de la série, heureusement, je trouve que le final a rattrapé les choses. Au milieu de la série, il y a un plat. Il y a un manque de rythme, ça n'avance pas. Voilà, et ça ne fait que de parler, les personnages se séparent à un moment donné. Enfin bref, c'était pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais par contre, voilà, ce que je vous disais, c'est qu'il faut voir Kong Skull Island Godzilla, il faut quand même voir peut-être les autres films aussi, parce que on va revoir un endroit qu'on a déjà vu dans un autre film, et donc je vous avoue que voilà, si t'as pas vu ce film en question, tu vas peut-être pas comprendre, donc allez voir
les 4 films. Alors Godzilla X Kong il vient de sortir alors que Monarch Legacy est sorti avant Godzilla X Kong, donc je pense que c'est pas forcément nécessaire. Faut savoir que la série aura une saison 2 et que oui, il y a un cliffhanger à la fin qui donne pas mal envie, j'ai envie de dire, vraiment. Voilà. Après donc l'histoire, ce que j'aime c'est que ça se passe dans plusieurs époques. Voilà, et on a Kurt Russell dans la série pour le plus grand plaisir de retrouver cet acteur, ainsi que son fils Wyatt Russell qui joue sa version plus jeune, et ça c'est quelque chose qui a été extrêmement bien fait, c'est qu'en plus son fils lui ressemble, donc évidemment que ça marche, et on va voir un peu le début de Monarch, la manière dont ça a été créé, et qu'on a des personnages plutôt importants pour ce qui est de Monarch, et pour ce qui est de la création et de savoir ce qui s'est passé avant, mais comme je disais, il manque un peu plus de profondeur et de détails pour ce qui est de Monarch. Voilà, alors c'est bien de voyager d'une époque à l'autre, j'aime plutôt ça, de voir que les titans sont là depuis très 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 longtemps, qu'on a Godzilla qui est là, et on a des plans sur lui, on va même revoir des plans qu'on nous montrait brièvement dans le premier film Godzilla, avec les tests nucléaires notamment. Quand on voit Godzilla dans l'océan Pacifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais de toute façon, ça il faut que j'en parle, les VFX visuellement, c'est fou. Visuellement, on n'est pas à côté, et désolé de tacler un peu Marvel, mais chez Marvel, enfin même dans les films parfois ça l'a fait, chez Marvel dans les séries, on minimise un peu le budget et on sent la différence d'effets spéciaux entre les films et les séries. Là, ce n'est pas le cas. D'accord, c'est peut-être une série Apple TV+, c'est pour ça qu'il y a de la thune, mais les VFX, ils sont dignes des films. Voilà, je vais peut-être dire encore mieux, c'est qu'en plus on retrouve le rapport d'échelle, le jeu d'échelle qu'on avait dans le premier film Godzilla, et ça me plaît énormément, parce que oui, ça se passe en 2015, quelques temps après ce qui s'est passé dans le premier film Godzilla, et on a plein de titans, plein de monstres qui sont hyper beaux visuellement. On retrouve un endroit qu'on avait déjà vu dans un autre film où c'est super beau. Les VFX, il n'y a aucun problème. C'est magnifique, cette série pourrait être diffusée au cinéma tellement que c'est vraiment réussi. Ils n'ont pas fait les VFX à l'arrache, c'est fidèle au film. Et ça vraiment, c'est super. Après, le trio des jeunes, j'ai pas une grosse attache. Voilà. Je préfère les personnages qu'on voit dans le passé justement et qu'on voit aussi dans le présent, notamment Kurt Russell, où je préfère ces personnages-là. Voilà, mais le trio, il y a un côté un peu teenager et ça, bon, ça aurait pu être bien foutu, mais je sais pas, les personnages sont un peu vides. Alors oui, il y a un lien entre tous, bien sûr, d'accord, mais c'est pas quelque chose qui m'a forcément, enfin j'ai pas forcément accroché au personnage. Et le problème de cette saison, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le moment plat au milieu de la série. Mais on a un final, par contre, qui est grandiose, qui envoie, sincèrement. J'ai adoré le final. Vraiment, c'est une plutôt bonne série. J'ai hâte de retrouver la saison 2. Vraiment, ça m'a donné envie d'avoir la saison 2. Mais j'espère qu'ils vont se rattraper et faire beaucoup mieux que cette saison 1, qui a du potentiel, mais qui aurait pu être mieux. Vraiment. Voilà, si vous aimez le Monsterverse, je pense que la série peut vous plaire. Après, essayez de la finir. Vraiment, d'accord, il y a des épisodes qui sont relativement chiants, je crois que c'est le 5, 6, 7. Après, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, bon, j'attendais un peu plus de développement, d'accord. Mais la série se rajoute bien au film. Voilà, justement, elle dénature pas les films parce qu'on est vraiment dans une continuité qui se passe pas... qui se passe dans plusieurs époques, donc c'est pas mal. Donc on voit des événements qui interagissent entre les films ont des conséquences sur cette série, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment cool. Vraiment j'ai apprécié, voilà j'ai apprécié, puis voilà si vous avez envie de la voir, je vous la conseillerais quand même, parce que je l'ai trouvé plutôt sympa. Voilà, j'attendais pas grand chose de cette série, au final, j'ai été plutôt agréablement surpris malgré quelques défauts. Bref. J'attends qu'il se rattrape vraiment pour la saison 2. On passe tout de suite en partie spoiler. Partie spoiler, donc je voulais évidemment parler déjà parler des connexions qu'il y a avec les films,
Et notamment, un petit moment que j'ai beaucoup aimé, c'est revoir le personnage interprété par John Goodman, parce que je m'en suis rappelé qu'il était dans Kong Skull Island, étant donné qu'on va faire un tour assez rapide sur Skull Island au moment où ce personnage-là va mourir, et on voit cette immense araignée qui, je trouve, est hyper bien mis en scène sur cette falaise. Enfin, franchement, j'ai trouvé l'araignée géniale, avec cette espèce de crabe qui va aussi arriver à un moment donné. Enfin voilà, une scène plutôt sympa, un lien qui est fait entre les films et entre cette série, où d'ailleurs le personnage en question va jeter toutes les cassettes, je crois que c'est les cassettes vidéo, qu'il va jeter à l'eau dans ce sac qui sera récupéré un peu plus tard. Ensuite, je voulais évidemment parler des différentes époques et le personnage de Lee Shaw, interprété par Kurt Russell, et évidemment son fils Wyatt Russell qui joue sa version plus jeune, où on va apprendre, parce que pendant quelques épisodes on nous dit que le personnage a 90 ans mais qui ne les fait pas, c'est qu'il a passé plusieurs années dans la Terre creuse. Et oui, nous allons parler de la Terre creuse. Voilà, alors ils l'ont pas appelé la Terre creuse, mais je crois que le nom n'a pas été encore renommé de cette façon-là. De toute façon, c'est dans Godzilla X Kong, VS Kong, pardon, où on apprendra ça. Et il y a un côté, un peu une similitude à la Captain America. J'y ai pensé, bien sûr, quand il se réveille, et que le monde a changé, parce qu'il y a quand même plusieurs années qui sont passées, donc au niveau progrès technologique, et il va aussi voir son neveu, voilà, parce que oui, c'est son neveu plutôt, qui a grandi, évidemment, il y a plusieurs années qui sont passées, il va s'apercevoir que dans cette Terre creuse, le temps ne défile pas à la même vitesse que le monde réel. Dans la Terre creuse, je crois que le temps est presque arrêté, on va dire, c'est pour ça que les personnages physiquement ne changent pas, et d'ailleurs, un peu plus tard, surtout dans le final, on va voir que la grand-mère du frère et de la sœur est toujours en vie. Voilà un personnage qui était notamment avec Lee Shaw, Keiko, je crois qu'elle s'appelle. C'est vrai que les noms, je crois que c'était Keiko. Mei, Kentaro, Keiko, c'est ça exactement. C'est vrai que les noms, je les ai pas forcément retenus, mais Keiko qui est emprisonnée plusieurs années dans la Terre creuse, et c'est pour ça qu'elle n'a pas changé physiquement. J'aime beaucoup même le moment où elle va rencontrer donc sa petite fille, elle ne sait pas que c'est sa petite fille encore, et qu'elle va voir Lee Shaw qui a vieilli, voilà, qui a pris un coup de vieux, et ça c'est un moment que j'ai beaucoup aimé, et ce final, où on va apprendre, on va savoir un peu plus de choses sur les intentions de Godzilla. Voilà, on a toujours dit que Godzilla était plutôt gentil, voilà, sur ses actes et tout ce qu'il fait, mais Godzilla, son objectif, c'est de garder, plutôt de renfermer tous les monstres qui viendraient dans le monde réel, les garder dans la Terre creuse, et qui viennent pas foutre la merde littéralement dans le monde réel. Et Godzilla, c'est un peu un gardien, qui essaye de garder les monstres dans la Terre creuse, mais les monstres prennent des portails pour arriver dans le monde réel, et c'est comme ça qu'on les voit apparaître un peu partout, et qu'on les voit aussi disparaître. Et ce final, vraiment, voilà le final où certains personnages sont bloqués dans la Terre creuse, avec notamment Lee Shaw, où ils vont retrouver la capsule où justement ils étaient arrivés dans cette Terre creuse à l'époque, et ils vont utiliser la capsule pour repartir dans le monde réel grâce à un portail et grâce à un monstre, sauf qu'à ce moment-là, c'est Godzilla qui va apparaître dans le portail, ça va être magnifique. Iconisation des monstres, c'est génial, et on a aussi cette espèce de dragon qui arrive, et là on a du combat de titans, c'est génial. Vraiment, c'est digne du cinéma, c'est super bien réussi. Vraiment, ils ont fait une réussite au niveau effets spéciaux, au niveau monstre, c'est fidèle au film, c'est parfait. Et ce final, vraiment, je l'ai beaucoup aimé, la Terre creuse est magnifique visuellement. Voilà, c'était une réussite, vraiment. Et au moment où nos personnages, au passage, Lee Shaw va peut-être mourir, alors c'est hors champ, donc on peut se dire qu'il est toujours en vie, c'est pas improbable. C'est quand même Kurt Russell, donc à mon avis, ça se trouve, ils vont pas le faire mourir comme ça. Il va peut-être rester dans la Terre creuse un bon moment. Mais nos personnages, eux, par contre, vont revenir. Et donc, arriver dans le monde... j'appelle ça le monde réel, mais... Voilà, vous m'avez compris. Arriver dans le monde réel, ils vont voir qu'ils arrivent dans un endroit 2 ans plus tard.
Voilà, il y a 2 années qui sont écoulées. Alors au début, je me suis dit, putain, mais attends, on retrouve certains personnages, mais ils n'ont pas l'air d'avoir vieilli. Voilà, Kentaro notamment, qui n'a pas vieilli. Je me suis dit, mais attends, je croyais que le temps ne passait pas de la même façon dans la Terre creuse que dans le monde réel. Mais en fait, il y a 2 ans qui sont écoulés. Alors oui, 2 ans, parfois, sur certains personnages, ça se voit pas tant que ça. Et là, on va voir donc la société Apex. La société Apex, où d'ailleurs ils ont fait une alliance avec un des personnages. Voilà, donc assez... voilà. Déjà, nous dire qu'il y a 2 ans qui sont écoulés, c'est incroyable. Et ils sont sur Skull Island, où on va voir Kong. Et là, ça annonce donc la saison 2. En plus, elle est renouvelée, donc c'est sûr. Une saison 2 qui se déroulera, je l'espère, sur Skull Island. Et j'espère avoir moins de blabla, moins de problèmes de longueur scénaristique. Parce que franchement, cette saison 1, il y en avait. Mais ça me donne envie, vraiment, d'avoir la suite. Voilà. Je serai au rendez-vous pour la saison 2. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Monarch Legacy of Monsters. En tout cas, j'ai pas mal aimé. Il y a du potentiel. Mais j'attends une meilleure qualité pour la saison 2. En tout cas, voilà, les personnages, bon, comme j'ai dit, certains sont pas très attachants. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, j'ai plutôt bien apprécié. C'était une bonne surprise et un bon petit supplément pour le Monsterverse. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, évidemment, à vous abonner. Voilà, il y en a peut-être certains qui sont toujours en train de regarder mes vidéos, qui ne sont toujours pas abonnés. Ça me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et puis moi, je vous souhaite évidemment la bienvenue à l'asile d'Arkham. Allez, salut.